D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous ne prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Nous sommes donc sur le CAC 40 en H4, donc chaque bougie c'est 4 heures. Nous avons eu donc un range, hein, vous voyez, tout l'alligator est bien emmêlé, après une poussée fantastique en janvier. Et je fais cette vidéo pour vous montrer mon analyse graphique qui est intéressante pour moi, et donc je veux la partager. Qu'est-ce qu'on voit sur cette figure? Les figures graphiques se dessinent en général dans des zones bien précises. Par exemple, la figure que je vais vous afficher ici s'affiche en général dans les hauts de cycle et annonce un retournement probable. Alerte déclenchée. Alors, vous voyez, il y a l'alarme que j'ai mis sur la ligne qui s'affiche, c'est donc ça qui a attiré mon attention. Donc je l'ai supprimé et je vais vous montrer ce que j'ai dessiné et vous expliquer ce que j'en pense à titre informatif, hein, c'est absolument pas un conseil ni de vente ni d'achat, hein, d'accord? Donc voilà, je vais afficher les objets. Et vous voyez que depuis donc, le 1er février, on a fait une épaule, on a fait une tête, on a fait une deuxième épaule et on vient de faire un pullback. Et là, on est en train de couper la ligne de coup. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, ça dit simplement que si ça se réalise, donc c'est beaucoup avec des si, hein, la hauteur de la tête ici que je mets, eh bien, il faut la reporter à la coupure de la ligne de coup ici. Donc la ligne de coup ici, d'après moi le pullback a été fait, je trouve qu'il a été fait un peu haut. Bon, on verra si ça invalide ou pas mon analyse, hein. Ce ne sont que des probabilités, hein, quand on détecte ce genre de figure, c'est l'analyse graphique. C'est pas une science exacte, mais c'est souvent vrai, notamment la figure tête et épaule. Donc celle-ci c'est tête et épaule, quand elle est dans l'autre sens, la tête en bas c'est tête et épaule inversée, mais là ça fonctionne pareil. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que si ça se confirme donc par ici, donc ce soir par exemple, là, il est quelle heure? Là, il est 16h17, donc à 21h on théoriquement devrait avoir encore une grande bougie rouge, sauf si les acheteurs rentrent à fond et remontent, ça peut arriver, hein. Pour l'instant donc on est sur la ligne de coup, et donc à la prochaine bougie qui clôturera en dessous, on pourra commencer à penser que ça va se valider et qu'on va descendre vers les 7000. Bon, 7000, il y a des chances que si on redescend ici, il y a des chances que ça latéralise parce que c'est un chiffre rond, il y a les acheteurs qui vont se précipiter et puis les vendeurs qui vont dire « ah ça y est, on est à 7000, c'est parti pour la baisse », je n'en sais rien, c'est une supposition. Et donc là maintenant, on est parti pour éventuellement aller jusqu'ici. Alors, fera pas, on est bien d'accord, hein, ce n'est qu'une analyse, hop, bon, alerte déclenchée. Je regarde ce que ça pourrait donner, donc si on allait jusque là, 155 €, donc ça m'intéresse, donc prochain signal bête, à la baisse, hop, suppression. Donc là, mon signal bête, hein, il est là à l'achat, donc à l'achat, on était sur un doji, hein, j'ai dit il y a quelques jours dans un mail que tant qu'on était emmêlé comme ça en H4, personnellement je faisais rien. On a un signal de vente ici, mais le lendemain c'était une bougie verte, enfin un grand doji, ça n'avait pas trop envie de rentrer. Et on a donc un signal de vente qui est toujours valable puisqu'on n'a pas... non, pardon, excusez-moi. Le signal de vente est
dedans, mais le signal d'achat, lui, est après. Donc, on a un signal d'achat qui nous ramène jusque-là, et donc, théoriquement, on devrait avoir un signal de vente dans les heures prochaines ou demain, et s'il y a un signal de vente, selon la configuration de la bougie, bah là il faut y aller, hein. Moi j'irai sans hésiter, hein. Il y a un bel objectif qui correspond, donc si on regarde, voilà, qui correspond en gros, bon, il est un peu bas, on va le mettre voilà, là où ça a bien bougé, hein, bah voilà, regardez, on y est quasiment, hein. Donc c'est quand même assez intéressant à analyser, puisque vous savez pas d'ailleurs, mais quand il y a des figures graphiques en général, la bascule se fait dans l'autre sens sur à peu près la même amplitude que sur le côté aller, le retour se fait à peu près sur la même amplitude. Quelquefois ça s'arrête un peu avant, quelquefois ça va un peu après, mais en tout cas on peut viser ici. Donc si le prochain indicateur bête se déclenche avec une bougie intéressante, eh bien ping, on va y aller, on va aller chercher les 6997, peut-être les 7000, parce que je pense qu'arriver à 7000, vous voyez, regardez ici, on est redescendu sur les 7000, on a fait un petit aller-retour, et puis hop, on est reparti, hein. Donc pourquoi pas ici la même chose. Et puis après, bah, si vraiment ça casse les 7000, on a encore le support de la moyenne mobile 200, et après si on passe dans le rouge, ce sera une autre histoire. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, une figure tête et épaule, qui me paraît un peu le pullback me gêne un peu, il est un peu trop haut. Normalement, il n'aurait pas fallu qu'il dépasse l'épaule droite. Bon, bah écoutez, l'avenir va nous dire ce qu'il en est. Pour l'instant, donc on est pile sur la ligne de coup, hein, que j'ai tracée en rouge ici, là. Donc c'est une figure que j'ai tracée avant-hier, je crois, si je me souviens bien, et je ne pensais pas qu'elle allait monter aussi haut, le pullback. Alors, la ligne de coup cassée, on pourrait voir, par exemple ici, c'est un beau support, hein, voilà, donc on pourrait éventuellement voir quelque chose comme ça, avant de replonger, voilà. Bon, ça c'est supposition possible, ce qui fait que le prochain signal bête que je prendrai, je mettrai mon stop au plus haut, compte tenu de la probabilité de gain assez intéressante, j'hésiterai pas, hein, puisqu'on a quand même fait des plus hauts, eh bien j'hésiterai pas à prendre le risque d'un retour là-haut, à 7200, c'était un objectif dans la montée, hein, que j'ai donné il y a quelques jours, semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, et donc je mettrai mon stop au-dessus, ça sera un peu d'argent, mais intéressant par rapport à l'objectif. Voilà, bah écoutez, c'était une vidéo pour vous montrer donc l'analyse graphique, hein. Mais n'oubliez pas que l'analyse graphique, je la fais parce que je fais ça depuis 40 ans, mais depuis que j'ai mis au point mon indicateur bête, je me fie à mon indicateur bête, hein, donc l'analyse graphique n'est absolument pas obligatoire pour se servir de mon indicateur, hein. Il faut juste bien lire le mode d'emploi. Alerte déclenchée. Tout est basé sur l'alligator, vous voyez, ok. Donc là, on voit par exemple que l'alligator, on y a H4, hein, on est d'accord, hein, je précise parce que ça va vite. Alerte déclenchée. Là, il y a mon alarme qui se met en marche, hein. Pour item, on peut programmer des alarmes sur des lignes, sur des pointes, enfin sur beaucoup de choses. Et ce que je voulais dire, oui, on arrivait à 7130, j'ai perdu le fil. Non, voilà, le fil, c'était que l'alligator, vous voyez, regardez, la verte a presque traversé la rouge. Et donc, si la verte traverse aussi la bleue, la rouge aura déjà traversé, on aura un bon signal, donc il ne manquera plus que l'indicateur bête au-dessus, l'alligator sera retourné, et la figure tête et épaule inversée en haut d'une belle progression, c'est valable comme analyse.
Et bien voilà. Je vais terminer là. J'espère que ça vous intéresse. Mais n'oubliez pas de Alerte mettre un déclenchée. pouce, mettez un commentaire. Allez, soyez généreux. Faites vivre un peu la chaîne. Et je vous en remercie. Allez, à bientôt. Au revoir.